La séparation vient de l'idée de l'identification au corps. C'est bien une idée, parce que ça vient du mental en réalité. Ok, allons voir cette identification à ce corps. Tu peux te poser la question, mais qui est conscient du corps? Qui connaît l'existence du corps? Il y a bien quelque chose en moi qui connaît le corps et qui n'est pas le corps. Donc je réalise qu'il y a un observateur et il y a un observé. Il y a un sujet et il y a un objet. En fait, je vois bien qu'il y a une séparation. Donc je suis le sujet qui réalise qu'il y a un corps, comme je peux réaliser qu'il y a le ciel. Ce sont deux choses distinctes, apparemment, et qui seraient séparées apparemment. Maintenant, si je regarde de près, qu'est-ce que l'observateur? Qu'est-ce que le sujet qui apparemment est moi, puisque je suis cela, en fait, qui est conscient de quelque chose. Je réalise qu'en fait, ici, là, dans le sujet, l'observateur, c'est une présence, et c'est vide. C'est une conscience, en fait, sur laquelle, à partir de laquelle tout apparaît, tout peut surgir. Et elle, contrairement à l'objet forme qui est situé dans le temps et dans l'espace, l'espace, ce corps, il est bien dans un espace et il a une durée, il a un âge. J'observe en fait que l'observateur, le sujet, il n'est pas inscrit ni dans le temps ni dans l'espace. Si je fais vraiment l'investigation, je réalise que je ne peux pas le définir. Je ne peux pas le saisir. Cet objet, apparemment, je peux le saisir, il a un contour. Mais le sujet n'a pas de contour. Il est indéfinissable, il est insaisissable, il est inconnaissable et en même temps il se connaît lui-même, par lui-même. Et il est conscient de tous les objets qui apparaissent. Et il inclut tout, de manière indifférenciée. Il n'y a pas de préférence. C'est neutre. Okay. Maintenant, tu réalises que on a créé une dualité là, puisqu'apparemment il y aurait un observateur, un observé, et puis ici il y aurait un objet, comme le corps ou comme le ciel. Maintenant, il s'agit d'aller voir qu'est-ce que le corps. Et si on fait l'investigation à propos du corps, on réalise qu'en réalité le corps, c'est aussi de la conscience, c'est aussi de la présence, mais dans une forme condensée, contractée. Ici, le sujet observateur qui est de l'énergie, on va dire détendu, relax. Ici, on peut dire que c'est une énergie qui s'est contractée, qui s'est condensée, en fait, pour créer une forme spécifique, corps, ciel. Mais en réalité, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de séparation. Donc là, on voit qu'en fait, ces deux-là qui étaient soi-disant en apparence séparés sont le même. C'est le sans forme et la forme. C'est ce qui est informe et ce qui est forme. En fait, c'est lui qui donne naissance en réalité à la forme. Et c'est une danse. Le vide plein danse simultanément. Donc en ce sens, je suis la totalité, puisque je réalise que le corps, c'est de la conscience, comme le ciel, comme toute chose qui existe. Donc je suis la totalité. C'est ça l'unité. Mais fondamentalement, le corps, je ne le suis pas réellement, parce que le corps, il est inscrit dans le temps et dans l'espace. Et moi, je suis conscient, je suis le permanent qui est conscient de cela qui a une durée. Donc fondamentalement, je ne peux pas être véritablement le corps, parce que le corps bouge, le ciel bouge. Moi, je suis l'immobilité permanente, en fait, qui connaît tout, qui sait tout, et qui inclut tout. Et tout ceci forme un mouvement, voilà, dans un non-mouvement. Puisque ce que nous sommes fondamentalement ne bouge pas et n'agit pas. Donc il y a un non-agir et qui contient un agir. Et l'agir se fait de manière simultanée. Parce que dire je fais quelque chose, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a personne en réalité. C'est la conscience elle-même qui met tout en mouvement. Mais en apparence, on a l'impression, quand on est identifié au corps,
que c'est nous qui faisons les choses, mais en vérité, c'est la vie elle-même, c'est l'univers en fait qui agit et qui vit dans un mouvement permanent, dans un flux continuel qui agit dans l'instant, et l'instant en fait c'est l'éternité. C'est pour ça que c'est neuf. Mais si je vois les choses avec mon mental, donc identification en mental, qui est aussi un objet, en réalité, au lieu de voir le ciel, réellement le ciel, c'est-à-dire moi-même en vérité, puisqu'il n'y a que moi, je vais voir le filtre que j'ai posé sur le ciel. Donc je ne rencontre jamais le ciel, je rencontre des idées. Et si je rencontre des idées, ben c'est plutôt mort, c'est terne, c'est froid. Mais si je laisse tomber l'identification en mental, qui est aussi un objet, je suis en contact avec ce qui est dans la pure présence et dans la nouveauté. Et en ce sens-là, on peut dire que le monde apparaît neuf instant après instant. Il est éclatant. Et ce qui est éclatant, en fait, c'est la lumière. Parce que cette énergie, c'est de la lumière. Donc, qui se reflète, en fait. C'est moi-même. Je me reconnais en tout, dans toute facette. Et c'est la joie, en fait, du divin de jouer sur ce terrain.